Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Vous êtes bien dans la présence du Seigneur ce soir? Est-ce que vous croyez que Dieu est présent? Je réalisais ce soir, je disais Seigneur, que c'est bon une réunion, de chanter des cantiques font du bien dans nos cœurs. Mais je voudrais te dire ce soir, ce qui réjouit mon cœur, c'est que Jésus est là, au milieu de nous. Et je voudrais te m'adresser à toi ce soir. Si tu es ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Peut-être que tu es venu avec une pensée, avec une décision ce soir, de venir comme d'habitude et dire je vais assister à une réunion de jeunesse parce qu'un copain m'a appelé, parce qu'une copine m'a appelé, mais déjà avec un cœur fermé, avec une décision et dire ce soir je viens à la réunion, mais je ne veux pas baisser la garde, je ne veux pas rencontrer Dieu. Ben ce soir je voudrais te dire quelque chose, c'est peut-être ta dernière réunion à toi ce soir, et je voudrais que tu puisses baisser ta garde et dire Seigneur je ne veux plus lutter, je voudrais te rencontrer. C'est peut-être ton projet à toi ce soir. Tu as peut-être dit, je viens à la réunion, je vais écouter des cantiques, mais déjà j'ai fermé la porte de mon cœur à clé. Je ne veux pas de Jésus dans ma vie. C'est peut-être ton projet à toi. Mais je voudrais te dire que Dieu a un projet. Et le projet de Dieu ce soir, c'est de te délivrer de tes liens, même si tu ne le veux pas. Le projet de Dieu ce soir, c'est de te pardonner de tes péchés. Et le projet de Dieu, c'est d'avoir préparé une place pour que tu sois heureux. Alors ce soir, je t'en supplie, baisse la garde et accepte le Seigneur dans ton cœur. Vous savez, on a écouté des témoignages. Et ce qu'on aime écouter dans une réunion, c'est des témoignages. Et en quelques minutes seulement, je voudrais ce soir te parler d'un homme qui a rencontré Dieu il y a des années en arrière. Et je voudrais ce soir que tu puisses faire cette même rencontre que cet homme a fait. C'est un homme qui a vécu un miracle, il a vécu une expérience extraordinaire. Et je voudrais te dire ce soir, jeune garçon, jeune fille, ce que tu as besoin, ce n'est pas simplement d'un chant de cantique. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une amélioration de ta vie. Ce que tu as besoin ce soir, c'est d'un miracle dans ton cœur. Que tu as 15 ans, 20 ans ou 25 ans ce soir, tu as besoin d'une nouvelle naissance. Tu as besoin que ton cœur se change. Mais pour cela, il faut tout simplement reconnaître que tu as besoin de lui. Alors je vais vous faire une lecture dans la parole de Dieu. Pendant quelques minutes seulement, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 5 et verset 1er. Écoutez l'histoire de cet homme. En quelques minutes, on va voir quelle était sa vie. Et puis certainement que cette vie à lui, ça te ressemble à toi. Écoutez ce qu'il est dit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, profitait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. » Et la deuxième lecture que je voudrais vous lire, ça se trouve dans les Proverbes, chapitre 14 et verset 13. « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. » Mais comment cela peut-il se faire? Certainement qu'on peut rire, on peut avoir une vie joyeuse sur la place et le cœur peut être affligé. Eh bien oui, ça arrive mes amis. Peut-être que sur la place, tu parais pour être bien, tu parais pour être un jeune garçon, une jeune fille heureuse. Peut-être que tu as une belle voiture, des beaux vêtements sur toi. Mais quand tu rentres le soir, ton cœur est affligé. Parce que ça, c'est ton apparence à toi. Puis bien souvent, on le voit. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons. On les voit, tout va bien. Et puis quand on apprend des mois et des années plus tard, ils s'ont ôté la vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient malheureux. Et quand on se rend compte, on dit c'est pas possible. Lui, il s'est fait du mal, oui, parce que son cœur était affligé. Et puis ce soir, je voudrais vous parler de cet homme en quelques minutes. La Bible, elle dit que lui, c'est un chef. C'est un homme qui est riche. C'est un homme qui est important. C'est un guerrier qui remporte beaucoup de victoires, la Bible, elle dit. Puis c'est un homme qui plaît à tout le peuple. Quand il part au combat, la Bible, elle dit qu'il ne revient pas les mains vides. Il revient avec des trophées de gagnants. Et puis la Bible dit qu'en quelques versets, c'est un homme que certainement que les gens le passaient. Et puis qui disait, je voudrais bien être comme lui. Parce qu'il est chef, parce qu'il a une position, parce que c'est un homme qui est riche, un homme qui a une belle maison. Et puis en réalité, la Bible dit ces mots-là, que c'est un homme qui a une renommée. Et puis la renommée que Naaman avait, beaucoup de jeunes aujourd'hui la recherchent. Parce qu'il est riche, il a une belle maison, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'un homme peut désirer. Puis la Bible dit que cette renommée qu'il a lui, c'est qu'il est fort et qu'il est vaillant. Et puis aujourd'hui, quand on dit ça d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, en réalité, c'est ce qu'on voudrait être.
On voudrait être fort, on voudrait être vaillant, on voudrait être le premier, on voudrait que non soit sur les affiches, on voudrait que les jeunes filles nous regardent. C'est notre désir à nous. Et puis certainement que cet homme-là, tout le monde aurait désiré être comme lui. C'est peut-être ta vie à toi ce soir. Peut-être que tu crois que tout le monde t'envie à toi. Peut-être que devant les autres, tu parais bien. Mais dans la vie de cet homme, il y avait un mais. Et c'est le mais de tous les hommes, de toute la jeune fille, de tous les jeunes garçons. La Bible, elle dit que cet homme fort et vaillant, vous savez ce qu'il était? C'était un homme qui était lépreux. Et la lèpre, elle ne se voyait pas sur lui à cause de ses vêtements. Et puis la lèpre, elle existe aujourd'hui. Mais à l'époque de Naaman, personne ne pouvait guérir cet homme de cette lèpre. Et puis certainement qu'il aurait fait plusieurs fois des médecins. Il a essayé de s'en sortir par lui-même. Et puis imaginez-vous un petit peu. Je ne sais pas quel âge il avait. Mais malgré son or, malgré son argent, malgré qu'il était chef, malgré qu'il était aimé, quand il rentrait chez lui le soir, combien de pleurs, combien de fois son cœur est affligé. Pourquoi? Parce qu'il était lépreux. Ben, je voudrais te dire ce soir, c'est ta vie à toi qui est ici. Peut-être que devant tout le monde, tu te crois le meilleur, tu te crois le plus fort. Quand tu es sur un stade de balance, c'est ton nom à toi qui est le plus cité. Mais quand tu te couches ce soir, tu es un homme malheureux, tu es une jeune fille malheureuse. Pourquoi? Parce que tu es rangé par le péché qui ronge ton cœur. Et je voudrais te dire ce soir, si tu souffres, si tu as de l'angoisse, c'est pas parce que tu es malade, c'est tout simplement parce que tu es un pécheur. Simplement parce que tu as péché. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est du Seigneur dans ta vie. Et puis cet homme, il était lépreux. Il faisait souffrir certainement sa famille qui était autour de lui. Devant les autres, c'était un homme terrible. Mais quand il rentrait chez lui, il était tout seul face à face avec lui. Quand il regardait son cœur, il devait dire « Je suis foutu, je vais mourir ». Ben certainement, c'est peut-être ce qui t'arrive à toi. Tu as peut-être peur de la mort. Parce que tu sais que si tu quittes la terre, eh ben, tu ne vas pas auprès de Dieu. Parce que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Et puis la Bible, elle dit que cet homme-là, quand il partait en campagne, quand il partait à la guerre, certainement quand il arrivait dans un village, et puis que des petites jeunes filles, des jeunes garçons le regardaient sur son cheval, et puis avec ses chars, ils auraient pu dire « J'aurais bien voulu être comme Naaman ». Puis regardez la réflexion. Peut-être que lui devait dire le contraire. Je ne voudrais pas être comme lui, le petit chrétien là. Il n'a pas grand-chose, peut-être qu'il porte simplement de l'eau, mais lui, il n'est pas lépreux. Peut-être c'est ce que tu dis ce soir, toi. Ah, moi j'ai des beaux vêtements, j'ai tout ce qu'il faut. Le petit chrétien, il n'a pas grand-chose, il ne fume pas, il ne sort pas. Mais le petit chrétien, lui, il a Jésus dans son cœur. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui l'envie. Puis la Bible, elle dit qu'un jour, il part en mission. Et quand il part à la guerre, la Bible, elle dit qu'il va ramener une petite fille du pays d'Israël, une enfant de Dieu, une petite chrétienne. Et quand il la rentre dans le foyer, la Bible, elle dit qu'elle va dire ces mots-là. Elle va lui donner la solution. Ben, je voudrais te dire, mon ami, toi qui ne connais pas le Seigneur, combien de fois on t'a donné la solution? Combien de chrétiennes sont venues vers toi? Combien de chrétiens t'ont dit un mot? Oh, peut-être que toi, tu ne fais pas attention, mais c'est des mots de Dieu pour que tu sois sauvé ce soir. Puis la Bible, elle dit ces mots-là tout simples. Vous savez ce qu'elle va lui dire? Elle va dire, si mon Seigneur saurait qu'en Samarie, il y a un prophète, certainement qui sera guéri de sa lèpre. Elle savait que Dieu était vivant. Elle savait que Dieu était la solution pour lui. Puis combien de fois les chrétiens te l'ont dit? Mon frère, ma soeur, si tu pourrais venir à la croix, si tu pourrais venir devant Dieu, tu dormirais en paix. Si tu pourrais venir devant le Seigneur te pardonnerait. Combien de fois tu as écouté ces mots-là? Puis en réalité, tellement l'orgueil est dans ton cœur que ces mots-là ne t'atteignent plus. Mais je voudrais ce soir que tu prennes les mots que je puisse te dire et que tu acceptes Jésus. Puis la Bible, elle dit sur les mots de cette petite fille, il a eu confiance. Vous savez pourquoi il a eu confiance? Parce que c'était une chrétienne. Elle avait le témoignage d'une chrétienne, elle avait le vêtement d'une juive, elle parlait comme une juive, c'est-à-dire qu'il avait confiance en elle. Ben, je voudrais vous le dire, mes petites sœurs qui êtes là, que votre témoignage puisse porter. Quand vous dites à quelqu'un Jésus est vivant, eh bien que votre témoignage puisse porter. Puis la parole du Seigneur nous dit ces mots-là. Sur les mots de cette petite fille, il va aller vers son roi et puis il va dire, la petite fille a parlé de telle et telle manière. Je vais aller en Samarie, je vais aller en Israël. Moi aussi, je veux la guérison. Est-ce que tu veux la bénédiction pour ta vie ce soir? Est-ce que tu veux que ton cœur soit échangé? Est-ce que tu veux que tes chaînes tombent ce soir? Est-ce que tu veux que ton péché soit pardonné? Alors il faut que tu viennes à la rencontre de Dieu. C'est plus à Dieu de frapper à la porte de ton cœur. Il faut que tu dises, Seigneur, ouvre-moi la porte. J'ai besoin de toi. Et puis la parole du Seigneur nous dit qu'il va là-bas. Il prend de l'or, il prend de l'argent, il prend tout ce qu'il faut. Puis vous savez, quand on veut rencontrer Dieu, c'est pas facile. Il y a des embûches qui se mettent devant nous. Il y a nos copains qui se mettent devant nous.
Il y a des fois de l'alcool, il y a des fois une cigarette, on dit mais c'est pas possible, comment je vais faire? Puis la Bible elle dit qu'il fait un long voyage. Et puis la Bible elle dit que quand il part, il arrive juste devant la porte du prophète. Le prophète, c'est là où il y avait l'onction de Dieu. Certainement que ça chantait des cantiques, mais à cause de sa lèpre, il ne pouvait pas rentrer dans la maison. C'était trop saint, c'était trop pur. Alors lui, il était devant la porte. Puis je voudrais juste te dire là, ces mots-là ce soir, puis je vais terminer bientôt. Ça fait combien de temps que tu es devant la porte? Combien de temps que tu vois les chrétiens qui sont bénis? Combien de temps que tu vois les chrétiens qui chantent des cantiques à la gloire de Dieu? Combien de fois que tu écoutes des personnes à côté de toi qui est baptisées du Saint-Esprit et qui sont enrichies par Dieu? Mais toi, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es un pécheur. Puis la Bible dit que tous les hommes ont pécheur et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu es privé ce soir de la présence du Seigneur, parce que c'est ton péché qui met une séparation entre toi et Dieu. Puis la Bible dit ces mots-là que le prophète va lui donner un mot. Puis il va lui dire, allez dire à Naaman, regardez comment cette conversion de cet homme va être. C'était un homme orgueilleux. Il avait besoin de s'humilier devant Dieu. Et ce soir, si tu veux la bénédiction, si tu veux la délivrance, si tu veux que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu as une seule chose à faire, parce que le Seigneur a payé pour toi, simplement à t'abaisser devant Dieu. La Bible elle dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à celui qui s'abaisse. La Bible elle dit, celui qui s'abaisse, je le relèverai. Est-ce que tu veux ce soir être élevé par Dieu? Ben, il faudra commencer à t'abaisser devant le pupitre et dire, Seigneur, je te demande pardon. Pas t'abaisser devant les hommes, mais t'abaisser devant la croix ce soir. Puis la Bible elle dit ces mots-là. Le message va être adressé. Il va dire, allez dire à Naaman qui va se baigner 7 fois dans le Jourdain. Il faut qu'il descende. Puis cet homme, il est en colère, mais il dit non, je ne veux pas descendre moi. Je suis un grand général, je suis un grand homme. Jamais je lèverai la main dans une réunion. Jamais je me lèverai devant tout le monde. Oh, bien souvent, c'est ce qu'on veut. On veut accepter le Seigneur à notre façon, à nous, à notre manière, à nous. On dit jamais je vais faire ce qu'ils font les jeunes. Jamais les pasteurs descendront pour prier pour moi parce qu'on est orgueilleux. Et vous savez ce qu'il va dire, Naaman? J'aurais cru que le prophète aurait descendu, qu'il aurait posé sa main sur moi et que j'aurais été purifié à l'instant même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent ça. Ils ne veulent plus faire d'efforts. Ils veulent que Dieu vienne et qu'il les brise tout de suite. Être un changement. Mais ce n'est pas comme ça l'évangile. Il faut déjà reconnaître que nous sommes des pécheurs. Déjà reconnaître qu'on a besoin de lui, même qu'on a 15 ans. Déjà reconnaître qu'il est grand et qu'on est tout petit. Et dire, Seigneur, je m'affiche, je viens vers toi ce soir. Puis la Bible elle dit qu'il part en colère parce qu'il ne veut pas s'humilier. Combien de réunions de jeunesse t'as écouté cet été? Combien de cantiques que t'as écouté? Combien de messages? Et tu repars toujours malade. Tu repars toujours avec des pleurs. Tu repars toujours avec tes chaînes. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'abaisser devant Dieu. Puis les serviteurs vont venir vers lui, comme à chaque fois ils t'ont fait en sortant d'une réunion. Puis ils vont dire, Naaman, on te connaît. Tu es un homme fort sur la place. Mais comment ça se fait que tu n'as pas voulu t'abaisser? Tu es capable de tout faire. Pourquoi tu n'as pas essayé de t'abaisser dans le Jourdain? Simplement à la parole de Dieu, si tu t'abaissais, tu aurais été pur. Puis la Bible elle dit que cet homme-là va écouter la parole de ses serviteurs, de ses copains qui sont à côté de lui. Puis je voudrais te dire ce soir, tes copains ne vont pas te tricher. Tes copines ne vont pas te tricher. Je voudrais même te dire un mot à toi ce soir. Ton mari ne va pas te tricher. Ta femme ne va pas te tricher ce soir. Elle va juste te dire un mot. Ici, on a Jésus-Christ qui est vivant. Si simplement tu pourrais obéir à sa parole, on ne peut pas te mentir ce soir. Ce que nous on veut, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce que nous on veut ce soir, c'est que tu sois sauvé. Puis la Bible dit que sur les paroles là, vous savez ce qu'il va faire? Il va commencer à s'abaisser. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, toujours pareil, toujours lépreux. Peut-être que ça fait plein de fois que tu as essayé. Tu es peut-être venu chrétien, tu es peut-être reparti, tu es peut-être venu, tu es peut-être reparti, tu es peut-être venu, tu es peut-être reparti, puis tu vas dire, oui mais j'y arrive pas, c'est toujours pareil. Mais ce soir, c'est sur la parole de Dieu. Ce soir, c'est la bonne foi. Ce soir, je te le promets, si tu obéis à la parole du Seigneur, ton cœur sera purifié. Ta vie sera sauvée ce soir. Puis la Bible dit qu'au bout d'une 7e fois, vous savez ce qui va se passer? Ce n'est pas l'eau du Jourdain qui l'a purifié, c'est l'obéissance à la parole. C'est parce qu'il s'est humilié. Et la Bible dit qu'au bout de la 7e fois, la Bible dit que sa chair va redevenir pure, comme celle d'un petit enfant. Vous vous rendez compte? Un petit enfant, toute sa peau va être changée. Puis je voudrais te dire ce soir, si tu t'humilies devant la croix du calvaire,
Si tu demandes pardon au Seigneur, mais tu pourras peut-être me dire, oui, mais j'ai rien fait, je suis un jeune garçon, je suis une jeune fille. Oui, mais tu as besoin de t'humilier devant lui. Tu as besoin de t'abaisser devant Dieu. Tu as besoin de donner ton cœur au Seigneur ce soir. Il faut que tu partes de la main de l'ennemi et venir dans la main de Dieu ce soir. Puis la parole du Seigneur nous dit ces mots-là. Cet homme va être purifié. Une vie nouvelle pour lui, un miracle s'est accompli. Et je vous dis en encore une seule minute. Cet homme est venu avec une grande reconnaissance. Puis il a dit, Naaman, je vais te donner de l'or, je vais te donner de l'argent. Je voudrais te dire ce soir, Dieu ne veut pas ton or. Dieu ne veut pas tes vêtements. Dieu ne veut rien de toi. Ce que Dieu veut ce soir, c'est ton cœur. Il veut ton jeune cœur ce soir. Parce que le diable rôde et il voudrait le prendre. Le monde voudrait prendre ton cœur ce soir. Mais le Seigneur veut ton cœur. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Puis cet homme, la Bible dit qu'il va repartir. Alors il va dire, veuille l'Éternel me pardonner. Est-ce que tu voudrais demander à Dieu ce soir, dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux une vie nouvelle. Seigneur, je veux un nouveau départ avec toi. Vous savez ce que le prophète va lui dire? Il va dire, Naaman, repars en paix. Tu te couches avec de la tristesse, de l'angoisse, des pleurs. Peut-être que tu as essayé plusieurs fois de t'ôter la vie. Mais ce soir, si tu acceptes le Seigneur, j'aurai les mêmes paroles que le prophète. Repars en paix. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est de repartir chez toi en paix. Je ne sais pas quelle fête il y a dû avoir chez lui en Syrie là-bas. Mais certainement, quand il a réveillé sa famille, il a dû dire, j'ai rencontré Dieu, je suis plus un lépreux, je suis un homme pur maintenant. Ben ce soir, je voudrais que tu le fasses. Peut-être que jusqu'à présent, tu ne l'as jamais fait. Je voudrais que tu réveilles tes parents ce soir et que tu dises, mon père, ma mère, j'ai rencontré Dieu. Ce soir, à la réunion de jeunes, il m'a purifié. C'est pas possible. Oui, il m'a délivré de la drogue, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré du monde. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Je sais une chose, cet homme est reparti toujours chef. Il est reparti toujours avec son argent, parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais il est reparti avec une chose en moins, avec son péché. Et David va dire, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Jeune fille, tu veux être heureuse? Jeune garçon, tu veux être heureux ce soir? Simplement écouter un chant de cantique et avoir la joie? Ben, il faut que ton péché soit pardonné. Mais comment faire, Seigneur? Ben, regarde à la croix. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Son sang a coulé pour te purifier ce soir. Ce n'est pas de l'eau du Jourdain ce soir qui va te purifier, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Vous l'avez compris le Seigneur ensemble? Je voudrais ce soir que tu rentres en toi-même. Je voudrais que tu rencontres Dieu ce soir. Dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je voudrais que tu fasses la même prière que je vais te dresser. Tu dis, Seigneur, c'est vrai que je vécu une apparence devant les autres. Je parais pour un grand, pour une grande. Je parais pour le meilleur, Seigneur. Mais en réalité, je suis un homme souffrant. Je suis un jeune garçon qui pleure. Ça, c'est la repentance. C'est de reconnaître qu'on n'est rien. Et ce soir, je veux faire une prière pour toi. Et je voudrais que tu acceptes le Seigneur. Je voudrais que Jackie vienne ici. Puis il va venir prier le Seigneur pour vous.